Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, selon le moment où vous prendrez ce message. Je vous souhaite aussi la bienvenue. Je le fais par la foi, puisqu'en fait je ne vous vois pas, mais la Bible nous dit que nous devons vivre par la foi, donc je le mets en pratique aussi pour ce moment. J'espère, en commençant ce moment, j'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez tous très bien. Dans l'église, je n'ai rien entendu de particulier, on ne m'a rien signalé de particulier, sinon que quelques-uns, mais il y a déjà un certain temps, ont été hospitalisés pour le corona, mais sont sortis, ont été soignés et sont sortis maintenant de l'hôpital. Et d'autres y sont encore maintenant, et presque tous les jours, mais eux pour soigner, pour prendre soin de ceux qui sont éprouvés, qui sont hospitalisés. Et nous ne devons pas oublier de prier pour eux. Il y en a plusieurs dans l'Église qui sont ainsi au service, dans les hôpitaux et dans les maisons de repos. D'autres sont aussi tenus par le travail, sont au boulot et ne sont pas en confinement, comme nous, dans un certain sens. Ils doivent être au travail. Nous prions aussi pour eux, nous ne les oublions pas. Si c'est vous qui regardez maintenant, vous savez que l'on prie pour vous régulièrement et beaucoup de personnes dans l'Église. Savez-vous que c'est déjà le 8e dimanche sans culte ensemble à l'Église? Au début, on ne s'imaginait pas que ça pourrait durer et probablement maintenant, nous savons que ça pourrait durer encore tout un moment, ce n'est pas terminé, peut-être loin de là. En tout cas, nous pouvons prier pour que les choses se terminent assez rapidement et bien pour les uns et pour les autres. Rappel encore une fois, respectons bien les consignes. À fur et à mesure que les jours et les semaines passent, on pourrait se familiariser avec cette situation et être beaucoup moins vigilant, beaucoup moins prudent, qu'il n'en soit rien. Au contraire, restons les uns et les autres vigilants. Le virus est très vilain. Alors, je voudrais aussi commencer avec une lecture dans les Écritures, dans le chapitre 3 des Lamentations de Jérémie, un texte très connu, mais qui est tellement précieux au peuple de Dieu, et pour les pasteurs aussi, bien sûr, ils font partie du peuple. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Quel beau texte pour introduire ce moment que nous passons ensemble. Et je vous proposerai, plutôt que d'avoir une courte méditation, courte réflexion, je voudrais juste faire avec vous une sélection des textes bibliques où il est question du cœur. Parce que le cœur est la partie la plus importante de notre vie. Pas seulement le cœur, la pompe qui pompe le sang constamment, bien que ce soit aussi tellement important, mais ce que la Bible appelle le cœur. Et tout d'abord avec un texte des Proverbes, où il nous est dit, où Dieu nous dit, te dit et me dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4 au verset 23. Un autre texte aussi que je vais balayer, je vais plonger dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si nous entendons sa voix, aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. Je prends aussi d'autres passages dans l'Écriture, bien sûr, où il est question du cœur. Dieu sauve ceux qui ont le cœur droit. Et ce cœur droit, c'est celui qui nous invite à accueillir Jésus-Christ comme le Seigneur. L'apôtre Paul dira, texte étrange, mais que nous comprenons assez facilement, la circoncision que Dieu approuve, c'est celle du cœur. Encore, dans le livre des Proverbes, on lit ce passage, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat.
l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Et puis ce texte aussi très connu, Proverbe 19, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Dans le cœur de l'homme, votre cœur, mon cœur, beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Et puis d'autres textes encore, le psalmiste disait dans le psaume 119, peut-être que vous êtes arrivés là dans vos lectures, « Tes préceptes sont la joie de mon cœur. » Tes préceptes sont la joie de mon cœur. Ou encore dans Jérémie, le Seigneur qui dira « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. » Je vous donnerai des bergers, des pasteurs, selon mon cœur. Ou encore dans le psaume, cette fois le psaume 86, « Je louerai l'Éternel, le Seigneur, de tout mon cœur. » Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Ou encore quand le psalmiste dit « Je te cherche de tout mon cœur, Éternel. » Je te cherche de tout mon cœur. Ou encore, j'observe ta loi de tout mon cœur. Pas à moitié, pas à trois quarts, pas de temps en temps, pas le dimanche. J'observe ta loi de tout mon cœur. Ou encore, je t'invoque de tout mon cœur. Dans le livre des psaumes aussi, le 119 et au verset 145. Encore cette invitation que nous connaissons bien, qui nous est si familière et qui est toujours importante et qui a une place dans nos cœurs, dans nos vies. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Dans le livre, dans l'Évangile selon Marc, Jésus dira cette phrase qui a beaucoup d'importance pour nous tous. C'est du cœur de l'homme. Jésus a parlé du cœur, de notre cœur. Pas seulement celui des autres, mais de notre cœur aussi. Et il dira ceci, en effet, c'est Jésus qui parle, dans Marc au chapitre 7 et au verset 21, et dans les autres évangiles aussi. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, le vol, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, le débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, sortent du cœur, de notre cœur. C'est pourquoi nous devons soigner notre cœur et garder notre cœur plus que toute autre chose. Voilà Jésus, comment Jésus voit aussi le cœur de l'homme, notre cœur. Et c'est ce cœur-là qui a besoin d'être changé. Un jour, plusieurs viendront auprès de Jésus pour lui demander, mais quel est le plus grand des commandements? Il y avait certainement des discussions de très haut niveau parmi les théologiens de savoir quel était le commandement le plus important. Et Jésus répondra avec une parole bien étrange. Il ne nous répondra pas, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Jésus a dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voilà le premier des commandements. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux vont de pair. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer notre prochain, aimer les autres comme nous-mêmes. D'autres textes encore rapidement, je termine. Nous sommes invités à célébrer le Seigneur de tout notre cœur, même si nous sommes tout seuls, dans notre chambre, dans notre maison, dans notre cuisine, le célébrer de tout notre cœur. Un chant, une prière, une pensée, une lecture biblique, le célébrer de tout notre cœur. Pas parce qu'il faut, parce qu'on doit, mais le faire de tout notre cœur. Ou encore, Jésus dira, dès le début de son ministère, dans le Sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Mais ce cœur par nature, bien sûr, n'est pas pur. C'est seul Dieu qui peut le rendre pur. Et ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et qui ont le cœur purifié par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
Heureux l'homme aussi, dira le psaume 119 dès le début. Heureux ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur. On remarquera que la Bible nous invite à beaucoup d'autres occasions également à faire les choses avec notre cœur, à vivre avec notre cœur. Que le Seigneur nous accorde cette grâce pour vous, pour moi, pour chacun, parce que c'est le témoignage que nous avons à rendre en offrant au Seigneur un cœur pur. Quand la parole dit aussi, Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Pas seulement de temps en temps sur nos lèvres ou dans nos pensées ou dans nos prières, mais dans toute notre vie. Il faut que cette vérité soit au fond de notre cœur. Proverbe 4, 23, j'ai commencé avec cette lecture. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde ensemble. Peut-être certains diront, bon, le pasteur n'a pas trouvé le temps pour préparer quelques notes. C'est plus que cela aujourd'hui. C'est une lecture de la parole de Dieu sur ce sujet particulier, le cœur, avec juste quelques phrases de commentaire. C'est le plus important. C'est le texte biblique, c'est la parole de Dieu. Avec la prédication, on peut encore discuter, dire ben, ça il a exagéré, ça il a... Voilà, chacun. Mais avec la parole de Dieu, là on ne sait plus discuter. C'est Dieu qui nous parle, qui te parle et qui me parle. Que Dieu nous donne un cœur attentif, docile et bien disposé. Je vous souhaite en tout cas encore une belle journée, un beau dimanche où nous ne serons pas en... Vous savez, j'attends ce moment où nous nous retrouverons ensemble et je pourrai commencer en disant, mes amis, je vous invite à prendre place. Dans quelques instants, nous allons commencer notre culte. Les frères et sœurs qui sont encore dans le hall, ne tardez pas à nous rejoindre. Quelques secondes encore et nous commençons notre culte ensemble. Il me tarde de prononcer ces paroles. Il me tarde d'être avec vous, de vous revoir, de vous parler, de vous écouter, de chanter avec vous, de partager le pain, le vin. Que Dieu hâte ce moment et qu'il nous garde jusque-là, fidèles. Je prie avec vous. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces quelques instants. Merci de garder chacun dans ta main. Merci parce que tu veilles sur nous, sur nos santé. Et nous nous réjouissons de cela. Et nous t'en remercions. Et nous continuons de marcher avec toi, de te suivre, même si nous sommes séparés dans le confinement. Mais nous gardons nos yeux sur le Seigneur. Et notre cœur, nous voulons le garder tout entier pour Jésus-Christ. Nous voulons garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est ce cœur-là que Jésus-Christ a purifié. Et c'est dans ce cœur-là que Dieu veut que règne la vérité au fond de notre cœur. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu manifesté en chair en la personne de Jésus-Christ. Merci Père Céleste pour tous tes bienfaits, parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Au nom de Jésus, nous t'adorons et nous te louons. Amen. Amen.